Voilà, il est déjà 13h39. Dans un instant, on va recevoir Claudie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, voilà, c'est l'heure du financement public. Les clés pour cela, générique, c'est parti. Claudie, bonjour. Alors, je disais que qu'on soit membre d'une association, président d'association ou responsable d'une entreprise, à un moment donné, la question du financement public se joue. Exactement. Et pour ça, il faut une méthode. Il faut mon fameux mot de l'orthodoxie. De l'orthodoxie, justement. Alors, la dernière fois, vous avez expliqué comment, pour les fameuses aides régionales, Harris, Artela, etc., et le chèque ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on va prendre un autre sujet. Comment mettre en place ces leviers puissants? Exactement. Donc la dernière fois, on s'est un petit peu acculturé, on va dire ça, avec la méthodologie du financement public, qui certes est complexe, mais pas compliqué. Il faut le prendre par le bon bout. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le concret, avec la découverte de 3 aides régionales. Il y en a pléthore d'aides publiques sur nos territoires. Mais on va faire un zoom aujourd'hui sur les 3 aides que sont l'ARDA, l'ARIS et le chèque-TIC, qui sont destinés, en fait, vous allez le voir, à un très large public, depuis les entreprises en démarrage, très petites entreprises, en passant par les PME et aussi les associations. On commence par l'ARDA. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui ne savent pas? Alors, ARDA, c'est l'aide régionale au démarrage et au développement des activités. Alors, c'est une aide qui permet d'accompagner justement les entreprises qui se lancent. Donc, elle concerne vraiment les entreprises en création ou toute entreprise en développement de moins de 5 salariés. Alors, cette aide est plafonnée à 10 000 euros et peut aller jusqu'à 80% des investissements. Je pense qu'on va pouvoir le voir au niveau des petites vidéos. Donc, elle permet de financer du matériel, des travaux d'aménagement et une aide qui est vraiment qui a une importance, à mon avis, dans l'accompagnement, notamment des entreprises en lancement et des artisans. Elle permet de financer des véhicules utilitaires spécifiques. Donc, c'est l'une des rares aides qui va pouvoir financer ce qu'on appelle le roulant. Et donc, c'est vraiment une aide à connaître pour le démarrage d'activités. Donc, différentes activités peuvent être concernées, ce que ce soit le commerce, épicerie, librairie, les boutiques de vêtements, l'artisanat, le tourisme, excepté le volet hébergement, on le verra dans une prochaine émission, et les services. Alors, c'est par exemple, on prend le cas d'un artisan plombier qui veut acheter un véhicule utilitaire aménagé pour ses déplacements professionnels. Ça correspond totalement à l'ARDA. Exactement. On est vraiment dans la cible clé de l'accompagnement. Donc, imaginons que cet artisan est véritablement en démarrage d'activité. Il a évidemment besoin de son outil de travail qui est donc ce véhicule utilitaire qui lui permet de se déplacer sur les différents chantiers et va pouvoir mobiliser soit sous certains critères un véhicule d'occasion. C'est possible aussi que d'avoir accès à un véhicule d'occasion, sous réserve que ce véhicule n'ait absolument pas eu d'aide préalable ou de financement public préalable, ou un véhicule neuf en fonction des possibilités. Et cette aide, en fait, comme je le disais précédemment, est plafonnée donc à 10 000 euros. Et surtout, donc, elle peut aller jusqu'à 80% du projet qui est présenté par le bénéficiaire, donc par le porteur de projet. Donc, véritablement pour qui, encore une fois, les entreprises en création ou de moins de 5 salariés, et pour véhicules utilitaires, mais aussi travaux, aménagements ou autres. Les services aussi sont concernés, mais attention, il faut qu'au niveau de la forme de leur exercice, ce soit commercial. Bon, alors ici, on a une entreprise qui est déjà en croissance. Tout à fait. Mais là, c'est ce qui est intéressant avec ces 3 aides. Elles sont un petit peu complémentaires et elles vont accompagner à différents niveaux de développement des entreprises. Quand on est dans une entreprise qui est déjà un peu plus aguerrie, on va dire cela, qui est en phase de développement, qui est prête à mobiliser des investissements 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 000 euros. Là, on va aller taper à la porte de l'ARIS. Donc l'ARIS, c'est donc l'aide régionale à l'investissement et à la création d'entreprises, qui est plus large, qui permet d'accompagner tous les secteurs, excepté celui de l'agriculture, et qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. Je le disais tout à l'heure, donc plafonné à 100 000 euros d'investissement. Donc là, on est sur 40% maximum des investissements qui peuvent être divers et variés.
Et si par exemple on a une boutique de vêtements qui s'en occupe? Alors par exemple, on a une boutique de vêtements comme dans la petite vidéo qui s'affiche. Ça peut financer les aménagements, les rayonnages, la caisse enregistreuse. Ça peut aussi financer tout ce qui va être la communication ou des formations spécifiques liées à son activité. Alors, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité, puisque le digital maintenant est devenu pratiquement le domaine qui n'est plus réservé, le domaine qui s'est élargi. Et il y a un chèque qui s'appelle le chèque TIC. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne pour la transition numérique? Alors, le chèque TIC a une particularité. Effectivement, il fait partie de ce trio des aides régionales, sauf que c'est un chèque qui est issu de financement européen. Voilà, donc il a donc une spécificité, contrairement aux autres aides qui mobilisaient donc effectivement des pièces classiques dans le montage du dossier. Ce chèque TIC a une particularité, c'est qu'on doit prouver en fait ce qu'on appelle le coût raisonnable avec des devis comparatifs. Donc c'est vraiment lié au fonctionnement des aides européennes, mais ce chèque TIC est le vrai coup de pouce en fait numérique qui permet de financer vraiment toute la digitalisation depuis la création de sites internet avec du matériel informatique, même de l'animation de réseaux sociaux. Et sa particularité aussi, c'est d'être accessible et ouvert aux associations. Il y a un montant Tout à fait. Donc, il est plafonné maximum à 10 000 euros qu'on peut mobiliser comme subvention. Et donc, ça peut aller jusqu'à 80%, ce qui fait 12 500 euros maximum d'investissement. Alors, on va arriver au stade du pratico-pratique, j'ai envie de dire, parce que, bon, il y a des aides, mais comment savoir si on est éligible? Alors justement, toutes ces aides que je viens de vous évoquer sont disponibles sur le site de la région Guadeloupe, au niveau des aides aux entreprises. Et vous avez en fait dans les différentes présentations, il faut savoir que c'est une nomenclature qui va se retrouver dans toute typologie, appel à projet communautaire, aide européenne ou encore aide départementale ou régionale ou étatique, quelle qu'elle soit. Vous avez une structuration en fait au niveau de la présentation des aides et vous avez pour qui, pourquoi, comment on y accède et il faut d'abord bien lire à la fois ces différentes rubriques et surtout, la première chose, d'identifier la liste des secteurs qui sont exclus. Puisque quand on a lu la liste des exclus, on se dit « Ah je suis pas là, donc c'est pour moi ». Donc voilà, c'est une petite astuce qui permet de se rassurer un petit peu, de valider rapidement une éligibilité. Et bien sûr, j'y reviens, le fameux plan de financement. On revient sur l'orthodoxie, les subventions, surtout pour les entreprises et même cette aide TIC pour les associations, ne finance pas 100%. Il faut donc pouvoir s'assurer de son plan de financement et surtout garantir sa contrepartie. Par exemple, mon investissement fait 1 000 euros. Je vais mobiliser 80% d'aide. Il faut donc que je puisse, au moment du montage et de ma demande, pouvoir dire j'ai 200 euros. Donc, véritablement, pouvoir faire attention à son plan de financement et justifier son apport. C'est un vrai défaut, surtout à ce stade et dans cette typologie de subvention. Et surtout, règle d'or absolue, cardinale, ne rien engager avant le dépôt du dossier. Quand on fait la demande, attendre qu'il y ait le retour, c'est-à-dire le financement pour pouvoir acheter. Pas forcément, puisqu'il y a les délais administratifs. Vous arrivez à un moment, ce sont des subventions qui sont dites au fil de l'eau. Donc ça veut dire que vous vous positionnez, vous déposez le dossier à un moment T. Sauf que il y a un plan de charge administratif et autres. Donc il y a un délai qui peut se mettre en place au niveau d'instruction. Donc par contre, la seule garantie que vous avez, en cas d'obtention effective de la subvention, c'est qu'il vous faut déposer le dossier, la demande, et dès J+1, dès le lendemain, vous pouvez, si vous le souhaitez, débuter, engager, payer. Son ordinateur, exactement. etc. Et par exemple, pour l'ARDA, une fois que le dossier a été déposé, vous dépensez, vous bénéficiez d'une facture du fournisseur, et ce document pourra ensuite aussi être mobilisé pour justifier votre contrepartie. Donc, vraiment bien retenir qu'il ne faut absolument pas engager ou dépenser avant d'avoir déposé. Et ça, c'est vraiment tout type d'aide publique concernée. Alors, pour le chèque TIC, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller un petit peu plus loin? Tout à fait. Donc, demain, nous sommes sur la dernière ligne droite des inscriptions qui se clôture cet après-midi. J'organise donc une formation en ligne. Vous avez donc l'adresse de notre site internet sur laquelle vous pouvez avoir le formulaire d'inscription pour vraiment accompagner pas à pas. L'objectif de cette formation, c'est pendant 2 heures, vous expliquer pas à pas ce qu'est le chèque TIC, comment on se connecte sur la plateforme, comment on y accède et comment on formalise pas à pas sa demande de manière à obtenir au plus ces 10 000 euros. Et on vous remet un guide très pratique à la fin de la formation. De toute façon, Claudie, je suis obligé de dire qu'en parlant de pratique, vraiment, c'est toute la méthodologie qui est expliquée là par cette chronique. Et si vous avez raté, vous avez la possibilité de voir ça sur le Facebook.
et le replay, parce que c'est important, parce qu'en fait, beaucoup de gens, je le dis souvent, je vais faire une demande de subvention, demande d'aide, mais ne respectent pas la méthodologie. Exactement, les pièces. C'est dommage de prendre des délais pour un cabis qui manque, pour un statut associatif, pour une date qui n'est pas conforme. Et surtout, avoir dépensé, je récupère, du coup j'ai déjà dépensé tant, oui, mais c'est trop tard, ça fait tomber le dossier. Donc voilà, donc on est vraiment là pour expliquer, vraiment prêcher un petit peu cette parole administrative et cette façon, ce bon montage, puisqu'un dossier, encore une fois, bien monté, c'est une instruction facilitée. Donc véritablement, il faut en tenir en compte. On se retrouve le 14. Tout à fait, le 14, mardi 14 octobre, nous allons aborder justement les financements européens. Oui. Avec le FEDER. Le FEDER comme ça veut dire quoi, FEDER? Alors, Fonds européen de développement régional. Voilà, donc c'est le fonds, c'est, on va dire, le vaisseau amiral, on va dire, des financements européens, qui constitue la plus grosse enveloppe, on va le voir, et qui finance toute une différentes thématiques, et surtout des entreprises et des collectivités qui sont surtout bénéficiaires pour les grands projets structurants du territoire Guadeloupe. J'entends ça souvent, je pose quand même la question, Claudie. C'est vrai qu'il y a des fonds qui repartent parce qu'ils sont mal utilisés. Alors, je ne dirais pas ça en tant qu'ancienne instructrice. Je suis donc solidaire de l'ensemble de la communauté des instructeurs de Guadeloupe. Oui. On a surtout, encore une fois, ces problématiques de bon montage. Oui. Et ce qui signifie on prend des délais, on reçoit des demandes de compléments, qu'on laisse passer, c'est des délais qui passent, etc. Et en effet, on arrive à un goulot d'étranglement avec des délais qui passent à cause de ces délais, de ces montages qui ont été parfois hasardeux. Oui. Donc non, on a, en tout cas la Guadeloupe, de ce que j'en sais, reste parmi les Outre-mer l'une des meilleures élèves. J'ai rien dit. Voilà. J'ai rien dit.